Un opéra est une histoire racontée en musique. C'est l'œuvre d'un compositeur. Dans un opéra, le public peut voir et entendre des chanteurs et des chanteuses accompagnés par un orchestre qui est situé dans la fosse en bas de la scène. L'opéra est un genre musical apparu en Italie au début du XVIIe siècle, à l'époque baroque. Dès cette époque, jusqu'à la nôtre, l'époque contemporaine, ce genre ne va cesser d'évoluer. Ainsi naîtront les opéras italiens, seria ou buffa de l'époque classique, mais aussi le Singspiel, l'opéra comique ou encore l'opéra romantique du XIXe siècle. L'histoire ou la structure d'un opéra est organisée comme une pièce de théâtre. Elle est divisée en actes et en scènes. Généralement, tout le texte est chanté. Avant que ne commence l'histoire, une ouverture jouée par l'orchestre nous met dans l'ambiance. Elle présente souvent les thèmes musicaux que l'on va entendre dans l'œuvre et constitue une forme de générique. Le texte de l'opéra s'appelle le livret. Il a été soit écrit spécialement pour l'œuvre ou a été adapté d'un texte déjà existant. C'est le cas de Carmen de Bizet, composé en 1875, qui est l'adaptation d'une nouvelle de Prosper Mérimée, écrite en 1845. L'opéra est un genre musical, mais c'est aussi un lieu destiné à y jouer des opéras. En somme, je vais à l'opéra pour assister à un opéra. Nous sommes actuellement à la Scala de Milan, mais il y a aussi les opéras de Sydney, Copenhague, Oslo, le Metropolitan Opera de New York, et à Paris, l'Opéra National possède 2 lieux. L'Opéra Garnier, inauguré en 1875, tiens, c'est la même année que la création de Carmen. Et l'Opéra Bastille, situé ici, inauguré en 1989 à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française, avec ses 2740 places. L'Opéra Bastille possède une des plus grandes salles au monde et accueille près d'1 million de spectateurs en une seule saison. Mais revenons à la musique. Les groupes sont chantés par des chœurs à voix égale, d'hommes, de femmes, ou d'enfants, ou mixtes. Les personnages principaux sont eux interprétés par des solistes. Ils chantent en solo, en duo, en trio, en quatuor et ce jusqu'à l'octuor. Écoutons maintenant un extrait d'un chœur à voix égale d'homme, tiré bien sûr de Carmen. Mais que chantent les solistes? Soit des airs, soit des récitatifs. Le récitatif est plus proche du parler, il permet de comprendre l'action et de la faire avancer. L'air, quant à lui, est chanté. Il a un caractère plus mélodique et évoque un moment dramatique ou intime. L'air ou le duo sont les moments les plus attendus dans l'opéra. En résumé, l'air, chanté, c'est l'émotion. Le récitatif, plutôt parlé, c'est l'action. Les interprètes ont des voix qui utilisent une technique particulière. C'est ce qu'on appelle la voix lyrique. Elle est faite pour chanter sur scène sans jamais utiliser de micro. Ces voix sont classées par catégorie en fonction de leur capacité naturelle à chanter plutôt dans les graves, les médiums ou les aigus. Ainsi, chez les hommes, il y a les voix de basse, baryton, ténor, et chez les femmes, les voix d'alto, mezzo-soprano et soprano. Ces notions seront approfondies en cours, mais écoutons 2 courts extraits tirés de Carmen. D'abord, Don José, une voix de ténor. Et bien sûr, Carmen, une voix de mezzo-soprano. L'opéra est un art très complet. Quand on s'y rend, nous devons être attentifs à tous les domaines qui le composent. C'est ce qu'on appelle la production. C'est une sorte de casting qui regroupe toutes les personnes et les domaines qui vont donner vie à la partition écrite par le compositeur. Elle comprend les voix, solistes ou chœurs, le chef d'orchestre, l'orchestre, les décors, mais aussi les costumes, les lumières et même parfois des projections vidéo. Mais chut, ça va commencer. Ça y est, tu es dans la salle et tu vas maintenant assister à un opéra. Tu
dois connaître l'histoire et la musique, mais aussi être sensible à tout ce que tu vois ou entends, car un opéra n'est jamais chanté, joué ou mis en scène de la même manière. Les interprétations d'une même œuvre sont très variées, et tu dois maintenant laisser libre cours à ta sensibilité et à ton esprit critique.